Il est bon, oui. Dis donc, avec quoi tu as fait ce son? Les grappes. Et ça, Anan, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Et si je te dis que quand on trouvait des crânes d'éléphants, les gens pensaient que c'était des crânes de cyclopes. Est-ce que tu comprends pourquoi? Parce qu'il n'a pas la délimitation, nous, comme avec notre nez, des deux yeux. Ah oui, et on pensait qu'ils n'avaient Qu'un seul œil. qu'un seul œil. Et les gens croyaient que c'était des cyclopes. Tu sais ce que c'est, un cyclope? Oui, c'est une personne avec un seul œil. Ça existe? Non. C'est un être mythologique? Oui. Dans la mythologie gréco-romaine, les cyclopes étaient des géants issus d'une union entre le ciel et la terre. Certains étaient de simples bergers, d'autres de remarquables forgerons. Mais tous étaient connus pour leur particularité physique puisqu'ils n'avaient qu'un seul œil au milieu du front, comme Polyphème que combattit Ulysse. En plus du fait que certaines malformations congénitales font naître des enfants avec un seul œil, les anciens croyaient fermement en l'existence de ces créatures. Et pour une raison bien simple, leurs crânes avaient été trouvés un peu partout en Méditerranée. Des crânes comme celui-ci, percés comme on le voit, d'une orbite unique au milieu du front. Devant une telle évidence, difficile de contester. Sauf que ces crânes étaient ceux d'éléphants très anciens. Le tout visible dans le crâne étant l'endroit où aboutissait leur trompe. Il était très facile, en ces temps reculés, de faire passer ces fossiles pour des crânes de cyclopes, d'autant que la plupart des habitants de ces régions, fort éloignés de l'Inde ou de l'Afrique, n'avaient jamais vu d'éléphant de leur vie, et encore moins leur crâne. Il y a 2 millions d'années, toutes les îles de la Méditerranée, sauf la Corse et les Baléares, avaient été peuplées d'éléphants nains. Les derniers survivants s'éteignirent il y a environ 6000 ans. Les temps historiques n'avaient gardé aucune mémoire de ces mastodontes. Voici donc l'explication logique d'une légende, attestée par des découvertes que nos ancêtres avaient du mal à interpréter correctement. Sans doute en fut-il de même pour les crânes des dinosaures, en quoi on crut reconnaître les restes d'imposants dragons. N'oublie pas de t'abonner.